Bon, bonjour à tous. On se réveille très doucement, moi aussi. Donc, je me présente, Alexandre Pop. Je fais partie de l'équipe d'Alliance de Xamarin à San Francisco. En étant aussi le seul francophone, j'ai aussi beaucoup de plaisir à pouvoir travailler non seulement avec nos partenaires, mais clients en France. Donc, j'ai une vision un petit peu plus globale de ce qu'on fait en France et aussi en Europe. Donc, mes deux parents sont français, de Paris et de Nice. J'ai été éduqué à la française en Amérique. Personne n'est parfait, bien sûr, et moi non plus, mais c'est un bon départ. Donc, aujourd'hui, on va faire ça plutôt rapidement parce que, comme a très bien dit Othman, je pense qu'une session est plutôt interactive où vous posez des questions, je réponds, ça sera un petit peu mieux. Donc, je vais faire une présentation globale de Xamarin Test Cloud, Xamarin Insights, pour vous dire ce qu'on anticipe de faire dans la deuxième moitié de 2015 et peut-être même en 2016. Alors, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc pour faire marcher cette Non, 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 technologie, non, non, c'est c'est mauvais. ça. C'est direct ici. Non, il faut avoir de l'ordinateur. Ouais, Ok, cool. c'est la lumière là. Alors, levez la main si vous avez déjà développé une application iOS native. Jean-Noël, ok. Personne d'autre. Et pour Android. Ok. Pour Windows. Ok. Une application B2B. B2C. Oui. Une application pour iWatch. Ouais. Pour Microsoft Band. Hein. Ouais. Ah, super. Hmm. On se retrouve à la fin pour qu'on en parle, lui, c'est cool. Donc, je vous pose ces questions parce que quand on parle maintenant d'applications, c'est des applications natives. Donc, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, pour bien débuter, on va définir ce que ça veut dire d'avoir une application native. Il y a 3 points à faire. Premièrement, une application qui est native a des interfaces utilisateurs qui sont uniques à la plateforme. Okay. Instagram de iOS a beaucoup de propriétés qui sont similaires à celles d'Android, mais il y a l'expérience qui est fluide et différente. Il y a des petites nuances. Okay. La taille des boutons, les graphiques sont uniques. Okay. Pour développer des applications qui tirent pleinement de ces nuances, il faut avoir accès aux API de cette plateforme. Donc pour iOS, c'est CocoaTouch, c'est UI View Controller pour être plus spécifique. Pour Android et Windows, c'est différent. Je fais plutôt développement iOS, donc je connais un petit peu plus iOS. Pardon si la plupart de mes exemples sont pour iOS. Mais voici le point. Deuxièmement, il faut que l'application, pour être considérée native, tire pleinement de 100% des API de la plateforme. Okay. Reprenons iOS. Les API de la caméra, il y a des API de bas niveau. Okay. Et il y en a un spécifique qui s'appelle Hyperlapse, qui permet de ralentir les vidéos. Okay. On ne retrouve pas ça sur Android et Windows. Donc si une application est vraiment unique à iOS, donc native, vous aurez accès à cette API de bas niveau. Troisièmement, une application est native si elle tire pleinement du périphérique durci. Donc il y a des capacités de management de mémoire, de accélérateur, qui disent qu'ils sont différents de plateforme à plateforme, mais aussi de périphérique à périphérique. Et pour qu'une application soit native, c'est quand vous appuyez un bouton, le contenu apparaît rapidement. Okay. Je vais rester ici, je pense que ça va être plus facile. Donc je vous ai demandé les applications iOS, si vous avez développé pour iOS, Android et Windows. Pour l'instant, aujourd'hui en 2015, ce sont les plateformes les plus connues. Okay. Ceux-ci sont des figures globales. En France, Windows Phone, c'est à peu près, représente 13% du marché. Okay. Il y a 4 ans auparavant, on parlait de BlackBerry. On commence à parler de Cyanogen. On commence aussi à parler de Apple Watch, Microsoft Band. Toutes ces différentes plateformes qui naissent. Peut-être dans quelques années, le futur sera les objets connectés. Et quelle sera la plateforme prédominée? Je vous parle de tout ça pour faire un point très important. C'est le fait que le mobile est très volatile. On ne sait pas où on sera dans 4 ans. On ne sait même pas où on sera dans 1 an. Tout se passe très très vite. Donc quels sont les enjeux du côté DevOps? Vous allez devoir développer du logiciel qui va permettre à vos clients, à vos utilisateurs, d'interagir avec ce contenu. Donc quelle est la méthode la plus scalable?
de pouvoir développer ce logiciel. Pour l'instant, il y a deux méthodes qu'on retrouve. Premièrement, la méthode silo, où vous développez l'application 3 fois dans le langage de chaque plateforme. Félicitations, vous avez créé une application complètement native. Et malheureusement, dans le futur, dans l'avenir, quand vous avez créé, aujourd'hui vous développez 2 applications, dans 2 ans ça sera 50, dans 5, 100. Comment allez-vous pouvoir s'assurer que vos équipes travaillent en même temps? Que chaque fois que vous allez refaire une petite interface, comment allez-vous faire? Vous allez prendre le lead de iOS et de Android et de Windows qui se mettent dans une chambre et qui après ils vont retrouver leurs équipes. Ça ne peut pas marcher. De l'autre côté, il y a l'approche hybride. Vous utilisez un langage HTML, CSS, donc web. Félicitations. Vous avez seulement une équipe pour développer les 3 applications. Vous avez un code mutualisé. Par contre, c'est l'utilisateur de l'expérience. Excusez-moi, l'expérience de l'utilisateur qui va souffrir. Ce n'est pas une expérience native. Vous allez appuyer des boutons, ça va être lent. Les interfaces sont moches. Encore un point important, c'est qu'aujourd'hui, en 2015, et ça sera la même chose en 2016 et 2017, s'attendent à une expérience native. Une expérience fluide, élégante. Donc il faut développer des applications natives. Quand on parle du cycle de développement d'une application, on retrouve dans ces démarches que le testing est une conversation à part. Le testing, pour l'instant, suit le développement. Et c'est une erreur. Vous faites du développement pendant 6 semaines pour une petite application. Le testing se fait à la fin. Vous allez encore prendre plus de temps à rectifier les erreurs que vous aurez pu retrouver pendant le cycle de développement. Ce n'est pas une méthode agile. Encore une fois, les utilisateurs s'attendent à une expérience native, sans bug. Si vous publiez une application dans le store, ils téléchargent l'application, elle ne marche pas, c'est vous qui allez souffrir. Puisqu'ils vont aller dans l'App Store, ils vont dire cette application est nulle, cette application ne marche pas, elle est lente, elle ne performe pas. Et c'est les futurs utilisateurs qui vont pas tirer pleinement de cette application parce qu'ils ont dit ah, mon ami il a dit cette application. Si votre chiffre d'affaires est lié à le nombre d'utilisateurs que votre application a, vous allez souffrir. Donc il faut changer. La conversation autour du développement mobile, faut inclure le côté testing. Donc, on a parlé un petit peu des problèmes, et où sommes-nous exactement? Il y a quelques points à souvenir. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, comme demain, aucune plateforme est la plus importante. Il faut avoir une stratégie cross-plateforme. Même si aujourd'hui vous voulez viser seulement une cible, 6 mois, 9 mois plus tard, il va falloir cibler une autre, au minimum. Même peut-être 3. Quand vous créez des applications B2B, il faut que vous créez il faut que vous constatez que nous avons maintenant le trend de la consumerization of IT. Ça veut dire vos salariés, comme vos amis qui vont télécharger des applications mobiles du App Store, s'attendent à des expériences natives. Donc peu importe quel type d'application vous avez créé, il faut créer des applications natives. Et troisièmement, le testing doit faire partie de la conversation du développement. Il faut une méthodologie agile et continue pour développer, pour tester et pour monitorer les applications. Donc c'est avec cette histoire-là qu'on retrouve aujourd'hui en 2015 que je vous présente Xamarin. Donc les deux cofondateurs de Xamarin, leur vision il y a quelques années, c'était de créer un outillage qui permettait aux développeurs C# de viser toutes les plateformes mobiles en même temps. Quand je dis toutes, c'était il y a 4 ans, donc c'était le plus important, c'était iOS, Android et Windows. Aujourd'hui, cette vision a évolué. Okay, quand on parle quand on va gérer la vie d'une application mobile, le design, le développement, l'intégration, le testing, le monitoring fait partie de cette histoire. Donc l'évolution de Xamarin, la voici. On a débuté avec Xamarin Platform, et maintenant on offre des outils qui permettent de faire du testing automatisé, et aussi des outils pour suivre l'application, pour suivre ce que font vos utilisateurs. Et par derrière, on offre aussi un produit qui permet de monter en compétences sur la technologie Xamarin.
L'outillage de testing de Xamarin va vous permettre de réaliser des gains aux côtés du testing, puisque vous le faites d'une manière automatisée. Au lieu de passer des heures à avoir du testing manuel, et avoir deux équipes, une équipe QA qui va devoir se retourner quotidiennement vers l'équipe développement pour retrouver les bugs, pour leur expliquer ce qui ne marche pas, après les développeurs qui vont récréer la bug et après se plonger dans le code pour rectifier ça, tout est intégré. Vous pouvez écrire au test en C# et vous aurez un client web, comme vous avez vu la petite image quand vous êtes rentré ce matin, avec tous les périphériques côte à côte. Du côté de monitoring, vous pouvez suivre en real time ce que font vos utilisateurs. Au lieu d'être réactif, d'attendre ce que disent vos utilisateurs dans l'App Store, en disant ok, je fais ces étapes-là, il y a un bug, vous serez proactif avec Xamarin Insight, parce que vous allez pouvoir monitorer ce que font vos utilisateurs. Quand il y a un bug, vous serez capable de retrouver les différentes étapes qui se sont passées et pouvoir recréer le bug. Donc pour résumer, votre time to market est accéléré puisque vous développez l'application une fois en C#.net. Vous vous assurez que l'application n'a pas de bug parce que vous avez Test Cloud. Donc vous n'avez rien à craindre quand vous la publiez dans l'App Store ou bien quand vous le publiez dans les stores privés de vos entreprises, clients. Troisièmement, puisque vous avez maintenant une méthodologie proactive au lieu de réactive, vous serez capable de rectifier des petites erreurs, des petits bugs plus rapidement. Et finalement, un point très important, votre investissement sur Xamarin pourra être récupéré. Pourra être récupéré en 2016 et en 2017. Pourquoi? Xamarin a démontré depuis 2011 que pour chaque nouvelle version d'OS qu'on sort, 24 heures plus tard, vous pouvez coder en visant cette plateforme. Donc on l'a fait pour toutes les versions iOS 5, 6, 7, 8. On est la seule plateforme, le seul outillage cross-platform qui permet de viser d'autres systèmes d'opération comme Google Glass, Amazon Fire TV, Apple Watch. Désolé. C'est le côté américain. Ah voilà. Ouh. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Outman? Bon, on l'a fait exprès, c'est juste pour bien vérifier que vous êtes tous réveillés. Alors, les produits Xamarin. Le premier, c'est le côté outil de développement. Donc, l'approche Xamarin, plutôt simple. Vous allez codifier en C# et vous allez mutualiser le code, logique métier. Donc, vos web services, authentification, intégration, tout ça fera partie de ce code mutualisé. Pour créer les interfaces utilisateurs, vous allez le faire pour chaque plateforme. Vous le faites tout de même en C#. Comment est-ce possible? Ce qu'ont fait les développeurs Xamarin, c'est qu'ils ont wrappé, donc bindé toutes les API de chaque plateforme pour qu'elles interagissent avec le code C#. Donc encore, quand vous avez développé l'application Xamarin, quand vous avez développé l'application en visant la plateforme, elle sera native parce que vous aurez accès à 100% des API. Depuis un an, nous avons une nouvelle feature, qui s'appelle Xamarin Forms, qui permet aussi de mutualiser le code des interfaces utilisateurs. Donc, d'une manière très rapide, j'explique ce que c'est Xamarin Forms. C'est essentiellement un API qui abstrait les objets de chaque plateforme. Il y a des éléments de la structure, on va dire, des interfaces, peut parfois être retrouvés sur les trois plateformes. Par exemple, les layouts. Okay. Ces petites nuances sont mises en place au moment de compilation. Donc, par exemple, le layout d'une application, vous faites appel à un objet qui s'appelle stack layout. Et au moment de compilation, le renderer Xamarin Forms se dit, je suis en train de viser iOS, par exemple. Je vais faire appel à UIViewController et je vais m'assurer que l'interface va être une interface iOS. Donc le bouton par exemple sera en bas. Tandis que pour Android, le renderer va se voir, ok, je fais appel à l'objet API, l'objet de Xamarin Forms, mais je vais m'assurer que, à la fin de compte, l'interface sera visiblement Android. Donc dans ce cas, le bouton est en haut.
Et pour Windows, c'est la même chose. Par exemple, Windows, quand vous faites appel au layout, c'est une view panorama que vous avez, qui est un style qu'on retrouve, qui est très Windows, mais qui n'est pas auparavant Android et iOS. Donc, pour revenir en arrière, Xamarin Forms permet de mutualiser ce code. Il y a des scénarios où Xamarin Forms est une bonne idée, d'autres, il faudrait mieux faire du qu'on appelle du Xamarin classique. Si vous avez des questions, je vous conseillerais de vous retourner vers une compagnie de conseil. J'en connais une, surtout qu'on retrouve à l'adresse 89 qui est de... C'est quoi? Je suis américain, donc à San Francisco, c'est quoi l'adresse? Voilà, d'accord. La performance de l'application Xamarin, bien Xamarin comme vous voulez, est native puisque quand vous retrouvez le code binaire d'une application compilée en Xamarin, c'est le même que si vous l'avez fait en Objective-C et en Java. Donc par exemple pour iOS, le C# tire pleinement du CLR pour devenir du IL, donc Intermediate Language, qui est packagé dans le IPA. Donc c'est Ahead of Time Compilation, donc quand l'utilisateur interagit avec l'application, c'est du code binaire ARM qu'on retrouve, qui est le même si vous avez fait de l'Objective-C au ARM. Okay. Ce que vous pouvez faire en Objective-C ou ce que vous pouvez faire en Java, vous pouvez le faire en C# et Xamarin. Voici les ramifications. Alors, l'environnement de développement, il y a deux possibilités. Le premier, c'est Xamarin Studio sur Mac. Okay. 100% accès aux API de chaque plateforme. Vous avez un designer iOS. Il y a un outil qui s'appelle Sketch qui permet de tester des API ou bien des capacités qui sont pleinement iOS. Vous avez tout l'outillage de debugging. Vous avez aussi un simulateur. Xamarin, l'année dernière à Evolve, on a annoncé qu'on a créé notre propre simulateur qui est mieux, on va dire, plus performante que celui de Genymotion, donc celui d'Android. Par contre, si vous êtes un développeur Visual Studio et vous êtes confortable dans cet environnement-là, vous pouvez continuer de développer en Visual Studio. Comment? Vous intégrez le plugin de Xamarin. Donc vous créez, comme vous le voyez, vous créez votre projet Windows, et si vous voulez créer votre projet iOS et Android, vous n'avez qu'à ajouter le plugin, et voilà, c'est fait. Le bénéfice, c'est que vous pouvez continuer à utiliser tous les outillages qui font partie de l'écosystème Microsoft que vous connaissez sans doute. Donc je me répète, mais c'est important de bien constater que Xamarin est différent des autres éditeurs du fait qu'on est, comme on dit très bien ici en anglais, on soutient le release des nouvelles API de chaque plateforme. Donc par exemple, il y a quelques temps, iOS a annoncé les API de HealthKit. Okay. Il y avait des milliers d'API. C'est notre équipe de développeurs à Boston qui a tout râpé. Et 24 heures après que cette version OS de iOS était remise au public, avec Xamarin, 24 heures plus tard, Xamarin Studio permettait de développer entièrement, pleinement de ces API. Test Cloud. Xamarin Test Cloud. Je devrais updater ces slides parce que depuis c'est différent, mais l'idée de Xamarin Test Cloud, c'est que vous allez pouvoir tester des applications sur de vrais périphériques. Je vous fais une petite analogie qui je trouve qui est très bien. Quand vous allez prendre un avion, okay, si vous faites Paris-San Francisco et vous trouvez le pilote d'Air France et vous lui demandez si vous avez combien d'heures de formation, vous avez bien testé de piloter un avion Air France. Est-ce que vous préférez qu'il a fait du testing dans des simulateurs, à Paris dans un petit labo, ou est-ce que vous voulez bien s'assurer qu'il a vraiment piloté de vrais avions Air France? Okay. Vous préférez la vraie chose, hein. Vous voulez pas l'émulateur quand on est bien tranquille dans vos locaux en train de manger un petit croissant, boire son espresso et faire semblant de piloter à Lyon ou bien à Nice. C'est pas la même chose de vraiment piloter l'avion énorme qui va prendre des milliers de personnes de Paris-San Francisco. C'est la même chose pour le testing d'applications mobiles. Bon, pas tout à fait la même chose, mais c'est un petit peu trop dramatique. Voilà, c'est ça, c'est dangereux. Il faut, avant que vous publiez l'application pour le grand public,
assurez-vous qu'elle marche sur de vrais périphériques. Tout le monde ici connaît bien que l'écosystème d'Android a beaucoup de fragmentation. Qui sait si votre utilisateur va télécharger l'application sur la Samsung A5, un petit Samsung A1 et un Note. Il y en a tellement. C'est ahurissant. Ça fait peur. Soyez prêts. Testez sur ces périphériques. C'est bien ça l'idée de Xamarin Test Cloud. Okay. Bon. On va retrouver cette image. Donc on va faire pas par pas. Premièrement, à gauche, vous retrouvez l'environnement Xamarin Studio. Ça peut être soit Xamarin Studio, ça peut être soit Visual Studio. Vous écrivez vos scripts en C#. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis écrivez vos scripts en C#? Vous allez écrire des méthodes qui vont simuler ce que font un utilisateur quand ils interagissent avec l'application. Donc, par exemple, c'est des méthodes. Par exemple, j'ouvre l'application, je vais scroller, j'appuie un bouton, je vais pincher, je vais bouger le téléphone comme ça pour bien voir. Okay. Tout ce que pourrait faire votre utilisateur, vous allez le simuler en le décrivant en C#. Si vous travaillez avec un environnement d'intégration continue, sans doute vous faites beaucoup des unit tests. En même temps, en parallèle, vous allez faire des tests fonctionnels avec Xamarin Test Cloud. Okay, donc vous avez vos tests unit, vous avez aussi vos tests fonctionnels avec Xamarin Test Cloud. Vous allez, quand vous committez votre push à l'environnement continu, vous allez aussi l'envoyer dans le cloud de Test Cloud. D'ici, ce qui se passe, c'est que Xamarin Test Cloud se tire pleinement d'un framework qu'on appelle Calabash. C'est un open source framework de testing, comme sans doute vous avez entendu parler de Appium ou bien de Selenium, Calabash et un cousin, nous allons dire, qui permet d'interagir avec ces différents périphériques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le framework Calabash a une relation client-server. Donc, tous les serveurs ont été déjà mis en page sur chaque périphérique. Okay. Xamarin a un laboratoire d'à peu près 1600 périphériques, de vrais périphériques. Et quand votre test parvient au cloud de Test Cloud, elle est envoyée à chacun de ces serveurs qu'on trouve dans ces périphériques. Bien auparavant, vous allez sélectionner lesquels vous voulez tester. Et quand vous avez choisi ça et que vous avez poussé vos tests dans le cloud, c'est le serveur qui va interagir avec l'application, qui vont récupérer les résultats et les renvoyer dans votre environnement continu et aussi dans un client web pour que vous comparez les images de chaque périphérique. Donc, au lieu d'en parler, je pensais que je préférais que vous montrer. Donc, voici des résultats d'un run de Test Cloud. Donc, à gauche, vous avez décrit un scénario qui s'appelle Verify Account Invoice. Okay. Vous avez bien vérifié que votre compte a été payé. Il y a quelques étapes que vous avez décrites, bien sûr, en C#. Donc, vous avez décrit après qu'un utilisateur appuie un bouton ou bien il met du texte, prenez un screenshot. Okay. Capturez l'image de cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'on va les comparer sur tous ces périphériques. Donc, sur le Motorola Nexus 6, le Google Nexus 2, le 5, le OnePlus One, le LG. Ah oui, mais moi j'apprends des choses parce que je ne savais même pas. Toutes ces différents périphériques, le OnePlus One par exemple, je ne savais pas que ça s'appelait ça. Vous voyez aussi qu'il y a toutes les différentes versions d'iOS. Il y a Android 4.44, 5.001, 4.43. Faire du test fonctionnel, c'est humain. Il faut comparer les différentes images, les uns à côté des autres. L'avantage de Xamarin Test Cloud, c'est au lieu d'acheter vos propres périphériques, ou bien au lieu d'avoir une équipe de testing qui le fait manuellement, vous les avez ici, dans un client web, et si je puis le dire, un client web qui est plutôt joli. C'est très facile de jeter un coup d'œil et de voir, ok, comment mes éléments, mes interfaces vont apparaître sur ces périphériques. Si vous voyez en haut à droite, il y a un bouton Zoom qui permet de soit faire comme ça, de comparer
Donc il y a 5 périphériques en haut, en milieu et en bas. Vous voulez faire tout comme ça. Soit vous pouvez le regarder une après les autres. C'est à vous de choisir. Donc si je descends dans les étapes, vous voyez, c'est pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, c'est humain de faire les tests fonctionnels, de vraiment constater où sont les erreurs. Sur le Sony Xperia de 2, les éléments apparaissent bien. Tandis que sur le petit Samsung ici, il y a une erreur. On retrouve seulement 2. Grâce à cette image-là, vous pouvez vous replonger dans votre code et bien s'assurer que pour ce périphérique spécifique, les éléments sont de bonne taille. On peut redire la même chose aussi pour les tablettes. Donc, pour résumer, vous testez sur de vrais périphériques. La fragmentation d'Android ne vous fait plus peur maintenant, puisque vous pouvez tester sur autant de périphériques que vous voulez en parallèle. Vous pouvez tirer pleinement d'une compagnie de service pour qu'ils écrivent ces scripts. Donc, si vous voulez monter en compétence très vite, vous pouvez être suivre. Vous pouvez analyser les résultats très vite, puisque vous avez le client web, que c'est un compte que vous pouvez faire partager avec votre équipe entière. Vous faites du testing continu puisque vous intégrez avec un environnement continu et finalement, écrire des tests en C# est très facile. Moi-même, je ne suis pas formé ingénieur, mais je teste des applications très rapidement. Tout ce que je fais, je download l'APK du App Store, vous initialisez l'application dans votre projet et vous écrivez des petits scripts. C'est très simple. Donc on a parlé du développement, on a parlé du testing, on aboutit avec le monitoring. Okay. Pour l'instant, notre produit Xamarin Insight, c'est un preview, donc en notre bêta. Vous pouvez commencer à l'utiliser tout de suite, et à la fin de l'année, il y aura une licence où vous pourrez payer pour avoir utilisé Insight. L'idée de Insight est plutôt simple, c'est que d'autres outils existent bien sûr dans le marché. On n'est pas en train de réinventer la roue. Par contre, avec cet outil, vous allez pouvoir non seulement retrouver des exceptions des crashs natifs pour iOS et Android, mais aussi des exceptions .NET. Okay. Donc, au lieu de devoir maintenir plusieurs outils d'analytics en même temps, vous n'avez qu'à utiliser un. Vous aurez accès à un stack trace pour que vous regardez les exceptions détaillées et pour très rapidement retrouver où dans votre code vous avez des erreurs. Deuxièmement, vous allez pouvoir retrouver plein d'informations des types de périphériques que vos utilisateurs utilisent pour retrouver votre contenu. Et finalement, vous allez pouvoir de suite comprendre quelles furent les étapes qui ont mené à un crash. Donc aujourd'hui, vous recevez un email, un utilisateur qui dit Monsieur Alexandre Pop, j'utilise votre application, j'ai fait ceci et ça ne marche plus, c'est un crash. J'envoie un email, je dis merci. Et c'est maintenant à moi d'essayer de repiquer ce que cet utilisateur a fait. Je vais passer autant de temps à essayer de récréer cette erreur que de la résoudre. Maintenant avec Insights, vous ne passez moins de temps à retrouver l'erreur et vous pourrez passer plus de temps à la rectifier. Donc comme je l'ai dit au début, c'est une méthode proactive et non réactive. L'intégration d'Insights se fait dans votre code C#. Voici deux petits exemples. Encore une nouvelle analogie pour suivre celle de Air France. Conduire une voiture sans licence, c'est aussi très dangereux. Okay. Vous ne connaissez pas
toutes les règles de conduire. C'est très dangereux. C'est la même chose avec les outils de développement. Si vous n'êtes pas formé, si vous ne connaissez pas toutes les possibilités, vos applications que vous allez développer ne seront pas aussi puissantes qu'elles pourraient être. Okay. Si l'idée de Xamarin University, c'est permettre à vos développeurs de monter en compétences très vite, de bien comprendre toutes les possibilités qui vous sont accessibles en tant que développeur Xamarin. Vous êtes non seulement maintenant un développeur Windows Phone, vous êtes non seulement un développeur C#, mais vous êtes désormais un développeur mobile. Si vous êtes un développeur C#, se transformer en tant que développeur mobile grâce à Xamarin se fait rapidement, mais il y a des éléments du développement mobile qu'il faut comprendre. Comment architecturer une application, comment s'y prendre, retrouver Xamarin Forms, créer des UIs abstraits. Okay. Il y a plein de petites nuances qu'on s'y prend peu à peu, mais c'est grâce à Xamarin University, qui est un outil de formation qu'on retrouve en ligne, avec des classes menées par de vraies personnes, des vrais instructeurs, où vous pouvez avoir de vraies discussions. Donc par exemple, après une classe, si vous voulez, vous pouvez faire un rendez-vous, bien sûr en ligne, qu'on appelle des office hours, pour passer 1 heure, 1 heure et demie à leur poser des questions spécifiques. Et finalement, si vous voulez passer la certification globale, c'est à travers Xamarin University.